As-tu peur de pas réussir à remplir ta garderie d'enfants quand tu vas être en opération? C'est le cauchemar de tout entrepreneur. Même si pour le moment, il y a une pénurie de places dans le réseau des garderies au Québec, il n'est pas dit qu'un jour, le vent tournera. Même si tu as ou si tu vas avoir la meilleure garderie au monde, si personne te connaît, ben c'est sûr que tu n'auras pas de clients. Je te donne un exemple. Tu veux démarrer un bar de rafraîchissement en plein milieu du désert. C'est sûr que les gens vont être contents de venir se rafraîchir à l'air climatisé et pouvoir prendre quelque chose pour se réhydrater. Mais si personne passe par là, il n'y a pas personne qui va savoir que tu es là, même si ton idée est ultra géniale. C'est exactement la même chose avec ta garderie. Pour faire connaître ta garderie ou encore réussir à combler les places vacantes, il faut en premier avoir un bon plan marketing pour réussir à se faire connaître. Je m'appelle Julie Massaro et je suis coach en entrepreneuriat en petite enfance. Pour commencer, avant de passer au plan marketing, on peut se poser quelques questions, comme par exemple, qui sont tes clients et quelles sont leurs habitudes? Évidemment, ici, on va venir s'adresser à tes segments de clientèle. Donc, ça risque d'être des parents de ton secteur d'enfants de 0 à 5 ans. Ensuite, tout dépendant de tes avantages concurrentiels, on peut venir s'adresser à d'autres segments de clientèle. Par exemple, à des sportifs, des végétariens, des parents d'enfants qui ont des défis ou des besoins particuliers, des adeptes d'écologie et d'environnement, des adeptes du plein air, des artistes et là, je sais plus si j'ai dit sportif, mais sinon, sportif également. Ensuite, pose-toi la question, où est-ce qu'on les trouve, ces personnes-là, mis à part leur domicile, bien évidemment? Peut-être sur des plateaux sportifs, dans des activités plein air, évidemment, épicerie, supermarché, pharmacie. Est-ce que ces personnes-là vont peut-être être dans des organismes, comme par exemple pour des organismes qui aident les parents qui ont des enfants à défi? En fait, ces questions-là vont pouvoir venir t'aider à cibler ou ensuite faire ton marketing. Je fais un petit aparté ici. Quand on fait de la publicité ou n'importe quelle communication qu'on va faire avec nos clients ou nos parents, le français, la qualité du français doit être impeccable, que ce soit français oral ou encore plus important, français écrit. En fait, c'est la première image que la personne va avoir de votre entreprise. Donc, il est important, si vous souhaitez avoir une image professionnelle, d'avoir un français impeccable dans toutes les publications, dans toutes les publicités et dans toutes les communications avec vos clients, donc avec vos parents. En fait, c'est l'image de votre garderie. Ensuite, il te reste à choisir quel canal de distribution tu sélectionneras pour faire connaître ta garderie. Dès que tu as un permis officiel de la part du ministère de la Famille, tu dois obligatoirement t'afficher sur la place 05, qui est une plateforme pour pouvoir aller lier les enfants à ton milieu. Donc, place 05, c'est la première place où afficher ta garderie. Ensuite, tu peux choisir parmi les choix suivants, dépendant de comment tu veux faire pour aller connecter avec tes futurs clients, donc tes nouveaux parents, dépendamment de où est-ce qu'ils se trouvent et de leurs habitudes. Donc, ça peut être via un site Internet où est-ce que tu peux venir mettre un paquet d'informations par rapport à ta garderie. Ça peut être également via les réseaux sociaux. Donc, ici, on peut parler de Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. On peut parler aussi éventuellement de TikTok quand il faut prévoir 2 coups à l'avance. Sont où vos futurs clients? Donc, vos futurs clients risquent d'être pour le moment, et oui, sur TikTok. Donc, vous pouvez faire une page. Ici, mettons, on prend l'exemple de Facebook. On peut créer une page pour votre garderie où est-ce que vous allez venir mettre de l'information. Et ensuite de ça, prévoir faire des publications. Les publications, elles, doivent être faites quand même de façon régulière. On peut pas faire une publication une fois par mois. C'est pas suffisant. Là, je vous entends me dire, mais qu'est-ce qu'on publie au juste? Donc, les publications doivent être réfléchies et doivent contenir quelque chose qui est soit inspirant, soit motivant, soit de l'information qui va venir former, informer ou encore éduquer vos parents. Et même, on peut avoir un contenu qui va venir les divertir. Évidemment, on peut faire aussi des publications pour promouvoir nos services.
D'ailleurs, il est super important de vous faire ajouter dans des groupes de parents de votre secteur où est-ce que vous allez pouvoir également effectuer ce type de publication-là. Vous pouvez également, puis là je reprends encore mon exemple de la page Facebook, créer de la publicité payante. Donc c'est pas très cher, ça peut coûter environ une dizaine de dollars et dans le fond c'est que vous allez promouvoir votre publicité à un groupe de clientèle très ciblé. Donc, vous allez pouvoir venir choisir, par exemple, que la publication, elle soit affichée sur le fil d'actualité de femmes de, je sais pas, 25 à 35 ans dans votre secteur, par exemple. Comme ça, vous êtes sûr et certain que la publicité que vous allez payer va vraiment être vue par votre clientèle cible. Pour faire connaître votre garderie, vous pouvez encore faire des portes ouvertes le soir et ou les fins de semaine pour inviter les parents ou vos futurs clients à venir voir votre milieu et répondre à leurs questions. On peut également faire une courte publication dans un courrier local, faire des affiches et les installer à des endroits stratégiques, d'où dépendant où est-ce que vos clients sont. Et vous pourriez également développer un partenariat avec une tierce partie. Par exemple, vous faites un partenariat avec quelqu'un qui s'occupe des cardio-poussettes plein air. Donc, dès que cette personne-là, elle a une inscription d'une maman avec un bébé, elle lui remet un prospectus ou en fait votre carte d'affaires ou quelque chose qui promouvoit vos services. Et vous, en fait, vous faites la même chose quand vous avez un enfant qui s'inscrit dans votre milieu. Vous remettez peut-être dans la pochette aux parents un petit pamphlet de l'information par rapport à ce partenaire-là ici qui serait cardio-poussette plein air. Psst! N'oublie pas d'inclure tes avantages concurrentiels dans ta publicité pour être en mesure de te démarquer de la compétition. Tu dois offrir quelque chose de plus ou de mieux que ton voisin. Sinon, pourquoi les gens iraient chez vous? Tu peux te rendre directement sur mon site internet, l'adresse s'affiche ci-dessous pour télécharger gratuitement les étapes essentielles au démarrage de ta garderie. Si tu as besoin de plus d'accompagnement, plusieurs options sont également possibles. Il me fera plaisir de t'accompagner à la réalisation de ton rêve, démarrer ta propre garderie. N'hésite pas à aimer et partager ma vidéo si tu as trouvé de la valeur. Ici Julie Massaro qui te dit merci et à bientôt!